Hello hello, bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup et vous pouvez également me retrouver sur Twitter. Et comme vous l'avez vu dans la miniature, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de palettes et il s'agit de la palette Dark Fantasy qui vient de sortir chez Beauty Bay. Collection qui se compose donc d'une palette et de 3 fards à paupières liquides. Alors que je ne vais pas utiliser aujourd'hui puisqu'en fait j'ai déjà fait des revues sur les fards à paupières liquides de chez Beauty Bay que je vous invite à aller voir. Aujourd'hui on va se concentrer sur la palette et on va faire un bon vieux Halo Eye. Et on va commencer tout de suite. On va pas changer, une équipe qui gagne. Base Pilouise, pinceau plat. Donc d'ailleurs, plus qu'une revue de palettes, puisqu'on sait en gros maintenant ce que valent les palettes Beauty Bay, hein. Ce sont quand même des palettes qui sont d'excellente qualité. Il s'agit plus d'un tuto sur comment réaliser un Halo Eye que finalement de vous dire que la palette est super, puisque la palette sera, je pense, de bonne qualité. La base, moi, je la poudre systématiquement pour une meilleure diffusion des fards. Et le principe du Halo Eye, bon je pense que maintenant tout le monde connaît, mais on va faire un petit rappel quand même. Ça consiste à utiliser des couleurs contrastées de part et d'autre de l'œil pour utiliser au centre une couleur qui est, elle, beaucoup plus claire. En fait, c'est un jeu de contraste et de lumière. On commence donc par la teinte foncée. Je vais utiliser ce bleu marine qui s'appelle Hardcore, que je vais placer en coin interne et externe de l'œil. Donc comme je vous le disais, c'est une palette Beauty Bay, elles n'ont plus rien à prouver en termes de pigmentation et celle-ci ne déroge pas à la règle. Même chose en coin interne avec un pinceau un tout petit peu plus précis. Et avec ce même petit pinceau, je vais rejoindre les deux extrémités en faisant des mouvements de va-et-vient. Pour éclaircir un petit peu les bords du halo, on va utiliser une teinte qui est complètement à l'opposé de la palette puisqu'on va utiliser la teinte Atmosphère qui est cette teinte blanche qu'on va mettre tout en périphérie de la forme. Donc comme ça nous offre un joli dégradé de bleu et on le voit comme d'habitude, les teintes Beauty Bay se dégradent hyper bien entre elles. Et avec ce petit pinceau qui m'a servi à faire le coin interne de l'œil, je vais m'occuper du ratil inférieur. Sans rajouter de matière, je vais utiliser ce qu'il y a en coin externe et je vais l'étirer tranquillement à l'intérieur. Et voilà.
pouvez au besoin rajouter un petit peu de bleu là où il peut éventuellement en manquer. Je vous invite toujours avec un pinceau assez fin à utiliser la teinte source qui est un bleu qui va amorcer la transition vers la couleur de contraste. Teinte qu'on va légèrement diffuser à l'aide d'un petit pinceau estampeur pour créer un fondu entre le bleu marine et ce bleu qui est un peu plus clair. Donc c'est vrai que ça se voit pas forcément parce qu'on travaille quand même sur des zones qui sont hyper précises, mais c'est toujours plus joli d'avoir un fondu. Et je pense que vous connaissez maintenant bien l'histoire pour le halo, c'est-à-dire qu'on va venir nettoyer le centre avec de la base. Pour ça, vous prenez un pinceau plat comme celui-ci, vous reprenez un peu de base et on va venir délimiter quelque chose de très opaque, très propre, très net pour accueillir le fard de contraste. Et une fois qu'on a bien défini notre centre de halo comme on vient de le faire, on va pouvoir utiliser la teinte code qu'on va utiliser et qu'on va poser au doigt avant de venir faire les touches finales au pinceau et de le diffuser sur les extrémités du bleu. Oh, ça c'est un très très joli lumineux. Ensuite, vous pouvez reprendre un petit pinceau de précision et vous allez opérer des petits mouvements de va-et-vient entre le lumineux et les couleurs qui est juste à côté pour avoir quelque chose d'un petit peu plus transitoire, d'un peu plus fondu. Donc c'est assez agréable de travailler le halo parce que c'est un maquillage qui peut aller relativement vite quand même et qui offre un résultat qui est spectaculaire pour le peu qu'on utilise les bons contrastes et les bonnes combinaisons de couleurs. Alors, je ne porte pas encore de highlighter et je me dis que je vais utiliser cette teinte code que j'ai mis au centre, que je vais essayer d'utiliser en tant que highlighter là. Donc c'est un test, je peux me foirer complètement ou pas du tout, on verra. Et voici donc pour le travail des fards. Donc je vais faire les touches finales hors caméra et je reviens vous parler de la collection Dark Fantasy tout de suite. Et voici donc pour le look terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. C'est un look qui est assez simple en fait, c'est un look qui peut être aussi assez festif et que vous pouvez porter sans problème pendant les fêtes. C'est aussi un look qui se réalise rapidement. Je vous l'ai dit en début de vidéo, les palettes Beauty Bay, en termes de réputation, elles ne sont plus à présenter. Ce sont des palettes qui sont vraiment de très bonne facture et de très bonne qualité pour un prix qui est absolument imbattable. Donc c'est vrai que si vous devez vous procurer des palettes à moindre coût, je vous suggère vraiment de vous tourner vers Beauty Bay puisque ce sont de super produits.
On n'a pas dans cette vidéo testé les ombres à paupières liquides qu'on a testé par ailleurs dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir comme je vous disais. Ce sont là aussi de super produits. Le seul petit bémol, et il faut en tenir compte, c'est qu'il faut leur laisser le temps de sécher. C'est impératif si vous voulez un résultat qui est opaque et qui tienne toute la journée et pas qu'en 2 secondes vous ayez le produit qui s'accumule en creux de paupière. Cette mise en garde étant faite, c'est des produits qui sont géniaux et que vous pouvez utiliser là aussi sans problème. Donc la collection Dark Fantasy, pépite, allez-y sans réfléchir. Parce qu'en ce moment, flemme intégrale de porter des fossiles. Donc j'utilise le mascara de chez MAC qui est le MAC Stack. Celui-ci, c'est la version avec la grosse brosse. Il existe 2 versions, une version petite brosse, une version grosse brosse. Le gros avantage de ce mascara, c'est que vous pouvez en remettre tout au long de la journée et avoir des cils de plus en plus longs puisqu'il utilise la matière qui est déjà en place comme support. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager ce contenu. Vous pouvez activer la petite cloche de notification qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et d'ici la prochaine vidéo, me reste à vous dire de prendre bien soin de vous et de vos proches. Salut!